Hannah Arendt, dans son ouvrage Essai sur la Révolution, montre bien que cette recherche de l'absolu est une tentative pour légitimer la loi. Elle montre bien que l'on n'est pas sorti de l'absolutisme du XVIIe siècle. Elle montre bien que l'absolutisme de Robespierre n'est que la continuation de l'absolutisme de Louis XIV. Mais il y a quelque chose de plus dans cette légitimation de la loi positive par une norme absolue qui n'est pas la norme de Dieu, puisque remarquez que l'on ne prononce plus le nom de Dieu. On ne doit plus parler de Dieu. On doit maintenant parler de l'être suprême. Car une des tentatives de la révolution, ce dont on a déjà parlé dans les vidéos, est de changer le vocabulaire. Parce que les révolutionnaires savent, ils intuitionnent qu'il y a une validité ontologique du langage, et que si l'on change le langage, on parvient à toucher l'être de ce dont on parle. Alors on ne parle plus de Dieu, on parle de l'être suprême. L'idée est donc de restaurer une paix apparente en imposant un culte, une religion civile. On va donc mettre en place un calendrier de fêtes républicaines qui vont se substituer progressivement au calendrier grégorien et aux fêtes catholiques. On va par exemple décréter qu'il faut une fête à l'être suprême, au bienfaiteur de l'humanité, au martyr de la liberté, à la liberté et à l'égalité, à la liberté du monde, à l'amour de la patrie, à la haine des tyrans et des traîtres. Il faut aussi une fête à la vérité, à la justice, une fête à l'amitié, au courage, à la bonne foi, à l'héroïsme, au désintéressement, au stoïcisme, à l'amour, à l'enfance, à la vieillesse, au malheur, à l'agriculture. On le voit. Nous sommes en plein délire politique et idéologique, et ce délire spirituel, religieux, va nous conduire à cette fête de l'être suprême qui sera célébrée le 20 prairial an 2, c'est-à-dire le 8 juin 1994. Pour cette occasion, Robespierre a revêtu un habit bleu, une écharpe tricolore, il tient un bouquet de fleurs et d'épis à la main et il est suivi par une foule immense. Et regardez, qu'est-ce qu'il va faire pendant cette fête? Il va mettre le feu aux représentations de l'athéisme et de l'égoïsme. Et il va démasquer, une fois brûlée la statue de l'athéisme et de l'égoïsme, il va démasquer la statue de la sagesse. Alors là, comme protocole expérimental pour imposer la religiosité qui a pris la place de la foi existentielle, pour considérer que la pointe fine de la religiosité, c'est précisément qu'elle est capable de se justifier en mettant le feu à l'athéisme. En ce sens, l'athéisme strict est beaucoup plus proche de la foi existentielle que de la religiosité. Je vous rappelle que quand on est un athée strict, on peut être très proche de Dieu aussi. Et qu'il s'en faut de peu que de grands athées deviennent tout d'un coup de grands saints. Mais le processus qui a lieu à ce moment-là, c'est tout autre chose. C'est le sommet de tout ce processus spirituel dont nous avons parlé dans ces vidéos. La substitution d'un Dieu à un autre et l'imposition d'un culte aux idoles de ce monde et aux princes de ce monde à travers la fumisterie d'une religiosité si civile. Car l'Antichrist,
c'est précisément celui qui prétend agir au nom de Dieu. C'est précisément celui qui prétend faire la volonté de Dieu, mais sans Dieu. C'est pour cela que la stratégie du diable est toujours de mimer Dieu, de faire semblant d'être Dieu pour détruire l'homme et la femme et la famille et le bonheur que Dieu est en train de nous donner chaque jour. Et il s'appelle précisément Lucifer parce que la lumière, l'apparat dont il se revêt toujours, est toujours celui du culte religieux de l'être suprême.